Bonjour, alors voici une vidéo sur un sujet où les avis sont vraiment partagés. Est-ce que le netlinking ne sert absolument à rien? Ou alors, est-ce que ça peut vous aider à être visible dans Google? Donc on verra les différentes stratégies, leur efficacité, et j'en profiterai pour placer la présentation de Premium.fr, un service que je propose, et on verra s'il peut ou pas convenir à vos besoins. Donc pour commencer, il faut savoir que le netlinking, c'est un facteur majeur de ranking. À l'origine de Google, qui s'appelait pas Google, sont deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, qui ont fait vraiment un travail d'étudiant qui est très facile à lire et qui est complètement disponible encore, dans lequel il y avait une formule où il y avait un système de vote, et en fait, les pages étaient classées par rapport à leur popularité, et comme eux n'avaient pas d'infos sur les utilisateurs, sur ce qu'ils pouvaient faire. Le seul moyen qu'ils ont trouvé, qui était une excellente idée, de classer les pages, en fait, c'était de considérer que un vote, eh bien, était réalisé à chaque fois qu'on faisait un lien vers une page. Ils ont pris un parallèle avec la démocratie en disant que plus il y a de liens qui pointent vers les pages, plus on vote pour elles, plus elles sont de qualité. C'est comme ça qu'est né le PageRank. Et donc, on ne peut pas dire que le netlinking soit inutile parce que c'est vraiment la base de Google. Maintenant, c'est un facteur de ranking qui est à bout majeur parmi des centaines d'autres. Il y a depuis 2000 que Google existe, énormément de brevets qui ont été déposés, les algos ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir avec le Google du départ. Donc, le netlinking, évidemment, il peut fonctionner. Il est encore au cœur du fonctionnement des algorithmes, mais il est très très loin d'être suffisant et on peut arriver à ranker sans netlinking dans certains cas. Donc on va être plus précis maintenant. Ceux qui ont envie d'aller vraiment plus loin, il y a une ressource dont je vous mets l'URL là, qui est très intéressante par un vrai spécialiste français. En fait, c'est coordonné, c'est une entreprise qui ne vend pas de liens. Donc ça, c'est plus intéressant d'écouter les gens qui n'ont pas un intérêt direct à vous raconter quelque chose plutôt que d'aller dans YouTube et de prendre le premier résultat qui sera forcément sponsorisé. Là, vous avez un document téléchargeable en PDF qui est réalisé par des vrais spécialistes qui sont plutôt des acheteurs de liens que des vendeurs, et donc ils vont vous expliquer dans quel cas ça peut avoir l'intérêt et quelles sont leurs meilleures stratégies. On va aller dans les détails. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que j'ai besoin de liens? Dans quelles circonstances et comment? Première idée, Google vous donne des conseils et vous dit que ça sert à rien, que vous devez faire simplement la qualité, et que eux ont des systèmes d'intelligence artificielle qui leur permettront de classer les pages sans que vous ayez besoin de gesticuler avec de l'achat de liens. C'est totalement inutile. Là, vous avez John Mueller qui est le porte-parole à ce sujet de Google, et en fait, les conseils de Google, il y a d'autres pages, n'ont aucun intérêt. Mais c'est tout à fait normal, Google est dans son rôle. C'est une entreprise aujourd'hui qui est uniquement aux mains d'actionnaires, il n'y a que le ROI qui les intéresse. Et Google Ads, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant que les résultats naturels, et ils n'ont aucun intérêt à vous dire comment ranker. Donc, on n'écoutera pas Google. En réalité, ce que vous dit Google est complètement faux, et il y a une efficacité, mais qui dépend des situations et du type d'acteur. Les end-users d'abord. Si vous êtes une grande entreprise avec déjà beaucoup de liens, le lien que vous allez acheter va avoir aucun impact, ou vraiment un impact mineur. Je dirais que les destinataires naturels des liens sont en effet les end-users, par contre les plus petits, ceux justement qui ont assez peu d'autorité, et là effectivement, obtenir des liens, le plus simple c'est de les acheter. Alors, il y a d'autres moyens, mais là on parle de les acheter, va s'obtenir de cette manière. Donc end-users, je pense que c'est les meilleurs destinataires parce que eux sont en mesure de transformer les visites supplémentaires avec une rentabilité rapide. Donc plutôt quand même les petits, les petits, éventuellement les moyens, mais les très grands, est-ce qu'ils ont besoin d'acheter des liens? Renault, Peugeot, alors ils peuvent le faire, mais ça sera certainement pas stratégique pour eux. Les agences web, elles, je dirais que c'est les deuxièmes destinataires naturels, et pour elles, en fait, les agences web en général, elles ont la connaissance de Google, et on a expliqué qu'il y a des centaines de critères, et évidemment, le mieux, c'est l'on-site. C'est répondre à l'intention de recherche, c'est optimiser, c'est comprendre comment fonctionne Google, il n'y a rien de plus puissant. Mais les agences web, elles n'ont pas la main sur le site des clients en général, elles ne peuvent pas rentrer et faire des changements. Donc pour elles, le plus simple, même si ce n'est pas le plus efficace,
c'est d'acheter des liens. Donc du coup, les liens permettent une certaine amélioration et il y a des agences qui ont vraiment développé une expertise. Donc l'achat de liens par les agences, ça a du sens. Enfin, les éditeurs de sites, alors eux, ils en achètent beaucoup, mais ils ont la difficulté d'abord d'avoir moins de compétences. On est dans un milieu qui est beaucoup d'autodidactes, où finalement on a envie de résultats rapides et on écoute ce que nous dit le marché, qui est très très souvent ou presque toujours du marketing. Donc ils ont tendance à avoir, les éditeurs de sites, des références qui ne sont pas forcément les meilleures, et en plus ils auront le problème de monétisation. Si je suis un end-user, chaque client que je vais obtenir, il a une valeur. Pour un éditeur de site, c'est beaucoup plus difficile. Donc les éditeurs de sites sont plutôt vendeurs de liens qu'acheteurs, parce que pour eux, c'est difficile ensuite, même si ça leur donne des positions supplémentaires, de rentabiliser l'investissement. Quels sont les critères à prendre en compte maintenant? Alors, les vrais critères, métrique SEO, est-ce que ça a de la valeur? Ma photo suggère que non. J'ai rien contre Majestic, le Trust Flow de Majestic, le TTF, Topical Trust Flow, etc. Voilà, c'est des indicateurs qui sont bien pensés, où il y a un excellent marketing, mais, et je ne pourrais pas le développer parce que ce serait trop long, il n'y a absolument aucune correspondance entre le Trust Flow et l'autorité d'un site. Alors c'est très compliqué, mais voilà, c'est comme ça. La seule chose qui voulait me croire, j'ai un collègue voisin qui lui vend des liens et était démoralisé de voir que les gens donnent beaucoup d'importance à des indicateurs qui sont tellement faciles à manipuler. Donc il s'appelle François Tréca et lui vous permet de corriger votre trust flow. Si vous considérez que votre trust flow n'est pas en adéquation avec la qualité, l'autorité de votre site, il va vous le monter. Vous pouvez le monter à 20, il le fait pour un montant modique, à 25, je crois qu'il va jusqu'à 30 pour montrer que ça n'a aucun sens. Donc allez voir François Tréca si vous voulez, il vous corrige le trust flow. C'est aussi une preuve que c'est une métrique à ignorer complètement. Une autre métrique dans le même style, et c'est difficile à développer, je ne vais pas le faire en plus de 30 secondes, les mots-clés positionnés. Vous avez pareil, quand on répète quelque chose de nombreuses fois, finalement on y croit. Il n'y a rien dans les brevets qui parlent de mots-clés positionnés. Évidemment, ça peut être un signal intéressant, ça peut être associé à des caractéristiques qui font qu'une page va ranker, mais ça n'est certainement pas un critère. Et aujourd'hui, là je vous mets un tweet il y a 2 jours de Fabien SEO. Alors c'est un des meilleurs comptes Twitter, quelqu'un qui est encore même s'il est encore jeune, mais de l'ancienne génération où il donne des infos, il communique. Lui vous explique attention à ces courbes SEMrush. Et moi je vais vous l'expliquer en 2 secondes. La courbe SEMrush, elle est bête. Vous allez obtenir un lien d'une page et le transfert, on le connaît, il y a des outils pour le mesurer. Et ce qui vous intéresse, c'est pas le site. Et le souci des courbes SEMrush ou de tous les indicateurs qui sont des indicateurs agrégés au niveau du site, c'est que ça n'a aucun sens. Si je reçois un lien depuis un site qui a 1000 pages, ce qui m'intéresse, c'est ce que va m'envoyer ma page, pas les 999 autres pages. Et aujourd'hui, il y a tout un écosystème de manipulation des métriques où les gens vous montrent des courbes en fait, qui sont très faciles à faire parce que vous avez de plus en plus de pages, donc vous allez forcément monter, même si sur vos 500 pages sans intérêt que vous avez créées, il n'y en a que 10 qui rentrent, votre courbe elle va continuer à progresser parce que votre nombre de keywords SEMrush augmente. Tout ça, c'est du bidon complet, les mots-clés positionnés, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Ce qui va vous intéresser, c'est éventuellement les mots-clés positionnés de la page où vous allez avoir votre lien. Mais comme elle n'a pas encore été créée, et très souvent c'est manipulé. On va aller sur des critères beaucoup plus intéressants. L'autorité de la page. L'autorité de la page, c'est quelque chose de connu. Il y a la formule du PageRank, on a dit que c'est des étudiants qui ont créé Google. Il y a tout une sorte de mythe, mais en fait c'est très simple. La formule de PageRank originale, je ne vais pas avoir le temps de la détailler, mais elle est vraiment très simple. En fait, c'est la somme des PageRank des liens qui pointent vers vous. Alors il y a un facteur, ils appellent ça damping factor de 0,85, c'est le D ici, mais en gros, plus vous avez de liens qui pointent vers vous, plus vous aurez d'autorité. Donc on se rend bien compte que le lien compte. Donc regardez bien le nombre de liens, mais attention, parce que les points qui vous sont envoyés dépendent des points de chaque page. Donc c'est pas tous les liens ne se valent pas et absolument pas. Donc l'autorité de la page elle dépend du nombre de liens que vous avez et de la qualité des liens. Ensuite, un autre critère à prendre en compte, parce que la formule originale du PageRank, elle date d'avant 2000 et elle a énormément changé. Vers 2010, vous avez le concept du surfeur raisonnable qui a été déposé par Google, où là,
on est beaucoup plus fin. C'est également comme le principe du PageRank, la probabilité qu'un surfeur se retrouve au moment T avec sur votre site. Sauf que là, on tient compte de la thématique. On considère qu'un lien a plus de poids si entre la page de destination et la page d'arrivée, eh bien, il y a une thématique proche. Et également si le lien, il peut être cliqué, par exemple s'il est en haut de page, s'il est bien visible. Donc ça, c'est vraiment nécessaire de le savoir. Également dans la formule de PageRank originale et ici, si vous avez 100 liens sur une page, eh bien le PageRank qui va être transmis, il est divisé dans les 100 liens. Si vous n'avez que 2, eh bien il est divisé par les 2. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte et qui sont pas forcément très intuitives. Continuons, le trafic de la page. Alors le trafic de la page, ça on l'a appris très récemment, il y en a qui le savaient, les SEO, peut-être déjà les praticiens se rendaient compte que ça existait, mais c'est que depuis les leaks de Google. Je vous recommande cet excellent article de blog sur les leaks de Google, des fuites récentes où on a des infos incroyables sur la manière dont fonctionne Google. Notamment, il y a un indicateur qui s'appelle NavBoost, et qui correspond complètement à ce que les SEO ont observé en pratique et également à ce que Google a dû transmettre comme info dans son procès antitrust. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute, le trafic de la page, même si Google disait que non, est important. Donc générer du trafic, c'est pour certains sites suffisant et on n'a pas besoin d'avoir de liens. Également, point important, le prix du lien. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir acheter la meilleure chose, une page avec trafic, de la bonne thématique, avec très peu de liens sur la page, tout ça. Si vous la payez 3 000 €, eh bien vous allez vous rendre compte qu'avec des petits liens qui n'ont peut-être pas les meilleurs, tous les avantages et toutes les caractéristiques souhaitées, c'est pas grave. Sur les petits liens, vous allez vous retrouver avec, finalement, quand vous les accumulez, une meilleure performance. Si j'achète, là je vous mets toutes les plateformes de netlinking, il y en a vraiment énormément. Si j'achète un lien à 5 €, évidemment il n'y a pas d'impact. Par contre, si j'en achète 10, 15, 20 à 5 €, on n'arrive qu'à 100 €. Et est-ce que les 20 liens à 5 € auront plus d'impact qu'un lien à 100 €? C'est mon avis. À vous de voir, tous les cas sont différents, mais aujourd'hui, il y a quand même une exagération de gens qui mettent des prix très élevés, qui tentent, alors que dans le domaine des petits liens, vous avez des gens qui sont très concurrentiels et très compétitifs. Attention également aux propriétaires du site. On a expliqué que vous avez des acteurs dont le seul but est de faire du chiffre d'affaires. Finalement, ils n'ont pas de relation directe avec les clients. Ils exploitent finalement l'effet de mode et vont vous vendre des liens qui n'ont aucune portée sur des sites fourre-tout, il n'y a pas de thématique, avec des belles courbes et que vous allez payer très cher. Le mieux, c'est de vous faire accompagner. Là, on est sur des métiers compliqués, et si vous vous faites accompagner, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont capables, aujourd'hui, de générer de la valeur. Je dirais que tous les acteurs en place, là, je vois Linkuma, DevLink, RFRR, SEMJuice, GetFluence, tous ces acteurs que vous allez voir là, qui sont là depuis un moment, s'ils essayaient de tromper, comme le font les éditeurs de sites, qui eux, finalement, se retrouvent un peu cachés derrière la plateforme, ils n'y arriveraient pas. Ils n'y arriveraient pas. Donc aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des gens qui sont capables de vous amener du conseil. Donc, ce que je vous recommande, c'est de regarder qui est propriétaire du site et de ne faire confiance qu'aux grands noms. Ça sert à rien de prendre des risques avec des acteurs qui vont vous enfumer avec des métriques. Tout le monde n'avait pas forcément intérêt à connaître le sujet premium.fr, donc je le fais dans une vidéo suivante où il y aura le lien dans la description. Donc merci de votre attention et bonne chance dans votre achat de liens.